Wesh les gens, c'est Wezix et aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un animé tant attendu par certains fans de shonen. Je parle bel et bien de Blue Lock, cet animé de fou malade, un animé que je pense qu'il va vraiment marquer dans notre esprit car je sais pas si vous êtes au courant mais le manga est déjà très bien réussi, que ce soit pour l'histoire ou les personnages, vraiment tout est parfaitement interprété. Du coup, vu que j'ai envie de vous parler de ce manga incroyablement tarlé ouf, je vais vous expliquer c'est quoi ce manga et pourquoi je fais cette vidéo Blue Lock, car c'est bien beau de dire qu'il est insane. Mais si j'explique pas pourquoi, ma vidéo ne servirait strictement à rien. Bref, alors, Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Blue Lock, c'est tout simplement un shonen manga écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke. Je sais pas si j'ai bien prononcé les noms, mais voilà, vous m'en voudrez pas s'il vous plaît. Blue Lock est similaire à un Battle Royale comme par exemple Fortnite ou Hunger Games. Mais la différence, c'est que le thème principal de l'anime se pose sur le football. Au total, 300 joueurs de moins de 18 ans sont sélectionnés parmi les meilleurs du pays et sont enfermés dans une installation aux allures de prison futuriste qu'on appellera le Blue Lock. Cet immense bâtiment nommé Blue Lock a pour but de donner naissance au meilleur buteur qui soit, afin que le Japon remporte la Coupe du Monde. Cependant, les joueurs vont devoir passer par plusieurs phases de sélection à l'issue du Blue Lock. Chaque joueur seront éliminés les uns après les autres durant plusieurs tests ou matchs, car à la fin, il ne doit en rester qu'un. En d'autres termes, comme je l'avais dit, le Blue Lock est un mélange de football et de Battle Royale. Quand je dis Battle Royale, c'est pas forcément ce côté qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo qu'on connaît, genre comme Fortnite ou Apex Legends, etc. Faut savoir que le manga aura le droit à une adaptation en animé par le studio 8-bit qui est prévu pour octobre 2022. Alors je sais pas si je prononce bien le nom du studio, mais dans mes recherches c'était vraiment ça, c'est 8-bit. Je sais pas pourquoi c'est écrit ça, mais voilà. Le programme d'entraînement à Blue Lock est fou et intense, dirigé par l'entraîneur de Jinpachi Ego. Dans Blue Lock, les joueurs sont inclus dans des équipes avec 10 autres attaquants. Les équipes sont classées par des lettres qui commencent par B et non par A, donc ce qui fait B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, allant de B pour les 11 meilleurs attaquants et Z pour les 11 moins bons attaquants. 25 équipes désignées de B à Z sont réparties en nombre égal dans chacun de ces bâtiments. Les équipes sont réparties par classement, comme je l'ai dit, allant de B à Z. Donc ce qui fait que premier à 11e, équipe B, de 12e à 22e, équipe C, etc. jusqu'à équipe Z, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Ce qui fait que l'équipe Z, dont Isagi, le personnage principal, se trouve dans l'équipe la plus faible. Ce qui fait que notre personnage principal va commencer dans une équipe faible. Pour vous dire le niveau, pour l'équipe A, c'est vraiment des attaquants trop cheatés, tu vois. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce manga. Donc je vais parler de pourquoi j'ai aimé, je vais parler aussi des dessins et aussi du coup de l'histoire, qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc pour commencer, moi personnellement j'aime beaucoup ce manga. Je dois avouer que j'ai tous les tomes de 1 à 9, donc jusqu'au dernier tome récemment, et je suis pleinement rentré dans l'univers. Le gros point fort de ce manga, ce sont les dessins, je vais l'avouer, je vais pas me le cacher, qui sont d'une agressivité folle lors de certaines actions. Au niveau des dessins, je trouve qu'il est parfaitement dessiné, il a un style graphique très dynamique et tout à fait lisible, que ce soit pour le chara design des personnages, le mouvement des personnages, le passement des jambes et les planches sont très accentuées, très nettes. Franchement, un gros bravo à Yusuke Nomura pour les dessins, c'est hyper bien fait. Il y a aussi les polices d'écriture qui sont pas mal. T'as des moments où on te fait comprendre que certains types de textes, quand il devient plus gros en gras, on voit que la personne est plus mise en avant par rapport aux autres. Oui, c'est vrai que c'est pas nouveau dans les mangas, mais celui-ci dans Blue Lock n'empêche, il y a pas mal d'écriture gros et gras quoi. Ensuite, pour ce qui est de la vie de l'histoire, donc déjà, point fort de Blue Lock, c'est qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout la même structure scénaristique que les autres animés qui se reposent sur le sport. On va mettre l'ego au-dessus de tout, dans le sens où comparé aux autres shonen de sport, animés ou manga, genre IQ, Inazuma Eleven, Basket Kuro, etc. On voit vraiment que pour être fort, il faut travailler en équipe, tandis que dans le Blue Lock, pour la première fois, on te fait comprendre dans un manga que le sport dont tu connais ou que tu pratiques n'est pas réellement comme tu l'as toujours su. Là, on est capable de comprendre l'intention de comment devenir le meilleur buteur au monde, et je trouve ça vraiment intéressant, car ça te donne une autre vision des sports à haut niveau, et franchement je trouve que c'est assez cool. Prenons par exemple l'animé Inazuma Eleven. Dans cet animé, on te fait comprendre que le football, c'est grâce à ton équipe que tu peux progresser. Le football, c'est fait pour s'amuser, s'entraîner et devenir encore plus fort avec ses coéquipiers. Tu vois, c'est en gros, c'est un monde de bisounours quoi. A l'inverse, quand tu compares ça à Blue Lock, tu comprends que waouh, c'est vraiment vrai et tellement bien réfléchi que tu t'en rends même pas compte. Comme si qu'on t'avait ouvert les yeux face à une idée de ce que tu pouvais penser et qui n'a rien à voir avec ta vérité à toi. Dans ce manga, on met vraiment en évidence l'égoïsme et l'individualisme, chacun pour soi et être le meilleur buteur. Le proverbe qui dit un pour tous et tous pour un n'existe même plus. Donc il y a aussi d'autres points forts, surtout au niveau du personnage. Les personnages sont vraiment intéressants et diversifiés. On voit vraiment la différence de niveau pour chaque personnage. Chaque personnage va entraîner un point fort que les autres n'ont pas. Tu auras des personnages qui sont ultra cheatés au début et que petit à petit, les plus faibles vont réussir à arriver à leur niveau ou même les surpasser. Donc ça c'est vraiment impressionnant, tu vois vraiment l'évolution quoi
des personnages. Ensuite tu vois quoi encore? Tu vois aussi les plans qui sont mis en place par chacun des joueurs. Il y aura telle personne qui va dire moi je propose ce type de plan pour écraser tel joueur, telle équipe, et il y en a d'autres qui vont dire moi je préfère passer à la défensif et faire en sorte qu'on défende et après attaquer de plus en plus fort. Enfin bref, c'est un truc du genre, tu vois. Il y a aussi pas mal d'intrigues dans le manga, ce qui fait que on a envie de savoir totalement la suite de l'histoire. Là tout de suite, dès que t'as fini le tome, t'as envie de lire la suite. Moi j'ai déjà ressenti ça et franchement j'ai un peu le seum quoi. Genre tu vois que t'es au tome 4 et à un moment tu veux lire le tome 5, mais bon faut attendre un mois, enfin faut attendre le mois prochain pour avoir le prochain tome. C'est t'as la hype, t'as envie de lire là directement, mais là tu peux pas, tu vois. Ensuite pour ce qui est les matchs, c'est aussi pareil. Je trouve que c'est vraiment bien interprété, c'est totalement insane. Il y a différents types de matchs, t'as des matchs avec 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs et ainsi de suite, ça va progresser. Il y aura aussi des échanges de joueurs. Il y aura des moments où les joueurs vont devoir changer d'équipe, qui fait que des fois voilà, il y aura peut-être aussi de la trahison, un changement de niveau d'équipe, parce que si t'as un joueur qui est fort et qui se met à changer d'équipe, l'autre équipe seront vraiment au plus bas quoi. Donc voilà pour vous dire à quel point ce manga est incroyable, j'ai même pas les mots. Ok les amis, donc là ce qui va se passer c'est que je vais passer à la partie spoil, parce que oui là avant j'ai parlé un petit peu de ce que c'était Block etc, mais j'ai pas vraiment spoil on va dire, enfin j'ai expliqué en gros ce que c'était l'histoire, mais là je vais aller un petit peu plus en détail. Donc si vous voulez pas plus de détails, il va falloir quitter la vidéo, mettre en pause, enfin faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas moi je continue la vidéo. Donc là je vais vous lire le synopsis. Durant la Coupe du Monde 2018, l'équipe du Japon est éliminée en 8ème de finale. Suite à cet échec, une nouvelle recrue de l'Union japonaise de football, qu'on appelle Henri Tairi, estime nécessairement une stratégie de renforcement de la sélection en vue de la prochaine Coupe du Monde. C'est alors qu'elle décida de changer de coach, un homme clé qui brisera les carcans du football, Jinpachi Ego. Donc cette meuf là, elle a décidé de changer de coach pour changer l'avenir du football pour la prochaine Coupe du Monde quoi, tu vois. Sauf que qui est Jinpachi Ego? Eh ben les amis, Jinpachi Ego, c'est un entraîneur narcissique et axé. Ce qui veut dire qu'à première vue, Jinpachi Ego, c'est un homme ambitieux et trop confiant. Il est vraiment très confiant, mais il est trop égoïste le mec. Donc sous cette ambition, cependant, il y a quelque chose d'encore plus sinistre, car il met l'accent sur l'ego, d'où son nom Jinpachi Ego. Donc faut bien il y a de l'ego dedans, tu vois. Car il se révèle être un homme extrêmement égoïste, cruel. Il ne perd jamais une occasion de dire à ses joueurs la froide vérité sur eux-mêmes et leur réalité, soit en les plongeant dans un désespoir supplémentaire, soit en les inspirant avec sa vérité froide. Genre en gros ce qui va se passer c'est que pour Jinpachi Ego, lorsqu'il va voir un joueur qui va réfléchir en n'étant pas égoïste, un individualisme comme il attendait, et ben en gros il va dire quoi au gars? Il va dire des gars du Blue Lock, t'as rien à faire ici c'est que pour les gens qui sont égoïstes et qui sont prêts à miser sur eux-mêmes plutôt que sur les autres. Faut savoir que Jinpachi Ego ne montre clairement aucune préférence face à ses joueurs et il a aussi aucune pitié. Il ne sort que des chiffres et des résultats de chaque joueur. Il est extrêmement calculateur et méthodique, ayant conçu à lui seul le Blue Lock. Donc ça c'était la description de Jinpachi Ego, j'espère que j'ai bien résumé le personnage. Ensuite, une fois cet entraîneur désigné pour mener le pays jusqu'à la Coupe du Monde, Jinpachi Ego va sélectionner 300 attaquants âgés de moins de 18 ans et arbitrairement sélectionnés pour leur performance. Il va alors être très direct aux joueurs en disant que la seule pièce qui manque à l'équipe japonaise pour devenir championne du monde, c'est un buteur révolutionnaire. Allant au vif du sujet en l'expliquant qu'il y a désormais un établissement spécialement créé dans le but de faire de ces 300 joueurs le meilleur attaquant du monde, qui est bien évidemment le Blue Lock. Cependant, certains joueurs ne sont pas d'accord avec Jinpachi Ego, car non seulement ils devront mettre un terme à leur carrière de football, mais qu'en plus se sacrifier dans le but de gagner la Coupe du Monde, ce serait vraiment absurde, même incompréhensible. Et c'est là que Jinpachi Ego rentre en jeu. Il va remettre en question les joueurs en disant s'il est préférable de gagner un petit tournoi de foot interlycée national ou plutôt d'obtenir une chance de devenir le meilleur buteur du monde. Il insiste encore plus sur cette question, qu'est-ce que le football? Et oui, car c'est vrai qu'on a l'habitude de voir le football comme un sport collectif qui se joue avec un ballon entre équipes, dans laquelle on doit essayer de marquer un but avec ses coéquipiers. Vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit un pour tous et tous pour un. Sauf que roulement de vérité, Jinpachi Ego dévoile de son propre terme ce qu'est réellement le foot. Il dit alors, le football c'est un sport où on doit marquer le plus de buts que l'adversaire. Et là les joueurs sont scotchés, ils ne savent plus quoi dire, comme si qu'ils avaient appris ce qu'était réellement le football. Et c'est à ce moment-là que les joueurs vont tout de suite foncer droit devant le Blue Lock afin de réaliser leur rêve le plus fou, c'est-à-dire être le meilleur attaquant
attaquant du monde. Donc voilà les amis, donc ça c'est le début de l'histoire de Blue Lock, c'est comme ça que ça va commencer et c'est pour ça que les joueurs ont décidé de suivre ce programme d'entraînement de Blue Lock pour devenir le meilleur attaquant. Et je trouve ça que c'est impressionnant parce que on voit vraiment la motivation des joueurs, ils sont prêts à sacrifier tout leur carrière de football, de participer au tournoi national. Voilà, c'est incroyable, on voit vraiment que les joueurs sont déterminés à aller plus loin, à viser haut et ça c'est exceptionnel. Maintenant passons à la présentation des personnages. Alors, au niveau des personnages, vous êtes régalés car tous les persos sont ultra badass. Toujours kawaii, t'as vu? Comme perso stylé, on a Yoshi Isagi, le personnage principal. Isagi est un étudiant en 2e année. Il a joué au poste d'attaquant dans l'équipe de football du lycée d'Ishinan. Lors de son arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe Z pendant la première sélection. Son objectif principal est de devenir le meilleur attaquant du monde. Ensuite, on a Meguru Bashira, un de mes persos les plus favoris. Bashira est un attaquant capricieux qui joue en suivant son instinct. Lorsqu'il est arrivé à Blue Lock, il était membre de l'équipe Z pendant la première sélection. Son but était de trouver des rivaux contre qui jouer, qui ont aussi un monstre en eux. Il rêve de devenir le meilleur attaquant du monde. Donc en fait, ils ont à peu près tous le même rêve. Donc voilà la description du personnage de Bashira. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je pensais que Bashira était une meuf. Ouais, t'as bien entendu, c'est après que j'ai compris que oui, c'est bien un mec, mais t'inquiète, c'est carré. Ensuite, comme personnage, on a quoi encore? On a Rensuke Kunigami. Alors lui, mon gars, il est trop fort. Déjà qu'il est badass de base, mais qu'en plus on te montre qu'il peut tirer d'une façon de boulet de canon. Waouh, je suis choqué les gars. Kunigami, c'est un attaquant impétueux dont l'objectif est de devenir un super-héros du football. Genre en gros, c'est Sanji, mais en football, t'as vu? Lors de son arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe Z pendant la première sélection. Prochain personnage, Yoma Shigiri. Celui-là encore, il est super vif, rapide, un peu comme Hinata Shoyo. Je spoil un petit peu, mais en vrai, je vous passe les détails, vous inquiétez pas, je vais pas aller plus loin. Shigiri est un attaquant prodige, il souhaite devenir le meilleur attaquant du monde comme ses rivaux. Et puis, on a d'autres persos encore, comme Kyon, Reishi, etc. Donc voilà, je vous ai fait à peu près toute la description des personnages, enfin plutôt 3 ou 4, pas plus. Mais voilà, je vais pas faire tous les autres parce que frérot, il y a trop, tu vois. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment tout nouveau pour moi que je fasse une vidéo sur les animés, sur les mangas, Blue Lock, voilà, les trucs comme ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à me dire aussi dans les commentaires si vous kiffez vraiment, parce que des fois je vois pas qu'est-ce que vous aimez, si vous aimez bien le contenu ou pas. Donc du coup voilà, j'essaie de faire un petit peu du contenu diversifié et pas faire vraiment le contenu sur une seule chose, tu vois, parce que ce sera pas intéressant pour la suite. Et du coup voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et moi en tout cas moi j'ai bien aimé. J'ai pris mon temps, ça m'a pris pas mal de temps, j'avoue que ça a changé du montage par rapport aux jeux vidéo, mais là franchement j'ai kiffé et c'est le but quoi, que je kiffe, que je suis passionné. Voilà, donc je vous remercie pour tout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et tchuss.